Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas comme les autres. On n'est pas dans mon bureau ni dans mon cabinet. Je ne vais pas vous parler des relations amoureuses aujourd'hui. Je vais vous parler de moi parce que j'avais envie de faire une mise au point concernant, concernant certaines choses dont je vous ai parlé au sujet de mon avenir professionnel dans cette profession, donc d'accompagnante, notamment au niveau des formations que j'avais anticipé de faire, aux questionnements que j'avais intérieurs par rapport à ça. Je fais cette vidéo pour vous parce que je trouve ça intéressant de pouvoir clarifier mon identité professionnelle et pouvoir aussi expliquer à certains comment est-ce que je vois mon avenir dans l'accompagnement, de quelle manière, avec quelle approche. Et également, je la fais surtout pour moi, cette vidéo, parce que j'ai besoin de clarifier les choses pour moi, pour pouvoir tirer un trait sur un certain nombre de projets qui n'étaient pas forcément les miens et auxquels euh, j'ai tenu à faire, en fait, tout simplement, alors que c'était pas forcément aligné avec moi. Donc voilà, je la fais surtout pour moi, mais je me dis que ça peut être intéressant pour vous de savoir où je vais, quelle évolution je prends, parce que tout de même, je trouve que c'est important. Alors pour les personnes qui sont sur la chaîne depuis pas mal de mois maintenant, j'en avais parlé beaucoup cette année. J'avais justement dans l'objectif de terminer mes études de psychologie. Donc quand j'ai créé CME+, je l'ai créé en parallèle de mes études de psychologie que j'ai commencé. J'ai été jusqu'à la fin de ma licence que j'ai obtenue, notamment en me spécialisant dans l'accompagnement de la personne dépendante, en psychologie de la santé et puis en psychologie clinique, ce qui m'a permis vraiment d'aborder justement les troubles de l'attachement sous un œil clinique, mais aussi du point de vue de la dictologie, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je me suis épanouie durant ces études. J'ai pu découvrir que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était vraiment de comprendre l'humain, notamment d'un point de vue clinique et d'un point de vue santé psychologique et surtout santé par rapport à ce qui pourrait être des comportements de non-santé ou de non-bien-être, comme c'est le cas dans l'addiction. Mais je me suis également rendu compte que, voilà, à titre personnel, j'ai une certaine manière d'apprendre les choses que j'aime être libre. Je ne pensais pas être aussi libre et avoir autant besoin d'indépendance, de liberté et d'espace de création et de créativité pour moi-même dans mon apprentissage. J'ai aussi appris que c'est quelque chose que j'entendais beaucoup, que je ne m'étais pas forcément approprié, mais maintenant je me rends compte que la formation académique rigide telle qu'elle est proposée aujourd'hui dans ce type de formation ne me convient pas. Parce qu'elle ne s'adapte pas suffisamment aux projets divers et variés qu'on peut vouloir faire dans l'accompagnement à la personne, de par le manque, selon moi, de formation professionnelle et d'outils d'accompagnement qui sont donnés concrets et qui sont proposés dans ce type de formation, mais aussi de par l'obligation de travail de recherche, qui est tout à fait normal puisque la psychologie est un domaine scientifique. Néanmoins, il y a plein de domaines d'application et tous ne nous correspondent pas. Et pour ma part, je ne me voyais pas faire 2 ans à m'efforcer à écrire notamment un mémoire, plusieurs mémoires, faire plusieurs recherches, m'intéresser à des domaines de recherche qui ne m'intéressaient pas particulièrement, juste pour aller chercher un diplôme qui, très honnêtement, je peux le dire aujourd'hui, me motivait davantage dans le gain de crédibilité sociale et de légitimité sociale plus que dans l'envie profonde, à cœur ouvert, de profondément m'y intéresser et profondément aller le chercher. Et bah aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et dans cette vidéo, plus que de me justifier, puisque comme je vous l'ai dit, je le fais pour moi, j'avais surtout envie de prendre cette expérience-là comme déjà un apprentissage personnel, puisque bon, j'ai pas forcément été dans les détails, mais disons que j'ai été jusqu'à m'inscrire à ce master, à trouver un stage, pour finalement me rendre compte, avant même de le commencer et de le démarrer, que j'étais vraiment pas du tout alignée avec ce choix-là, et que c'était pas un choix du cœur. Donc j'ai appris à quel point mon corps avait parlé pour moi, à quel point mon corps savait juste beaucoup plus que mon mental pour me dire quelle était la voie à prendre pour moi. Et surtout, j'ai appris que j'étais pas douée pour faire des choses qui n'étaient pas liées et qui n'avaient pas de sens
vis-à-vis de moi. Je n'arrive pas et je ne veux pas faire de ma vie un exemple d'épuisement alors que dans mes vidéos, je vous parle sans cesse d'amour de soi, de se choisir. J'aurais pu faire cette erreur-là, c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire, hein. Mais pour moi, aujourd'hui, dans mon évolution personnelle, c'était pas juste de continuer à me forcer alors que pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est la liberté d'esprit, la liberté de faire ses choix. Quand j'accompagne des personnes, j'accompagne les personnes dans toute leur entité, dans toute leur intégrité. Je leur apprends à s'aimer, à ne pas se juger. Et c'était inconcevable pour moi de continuer à me juger personnellement, puisque quand je me forçais en fait à continuer dans cette voie-là, j'étais juste en train de me dire que si j'étais pas psy, je serais pas légitime, que si j'étais pas psy, je serais moins intelligente que les autres, alors que j'ai fait beaucoup plus d'accompagnement que certains psys, ou que j'ai beaucoup plus de formation que certains psychothérapeutes, ou tout simplement que dans ma simple année de licence, j'ai déjà produit énormément de travail, énormément de projets personnels dans ce domaine-là. Plus toutes les choses auxquelles je me suis intéressée. Enfin bref, je ne veux pas croire à ce système de pensée. J'apprends chaque jour à mes clients qu'il y a différentes réalités et que la liberté, c'est de pouvoir choisir ce qui est utile pour vous. Et ça, aujourd'hui, c'était important pour moi de le faire dans ma vie personnelle, déjà pour moi, mais aussi parce que je sais que professionnellement parlant, puisque pour moi, le pro et le perso, c'est lié, puisque ma mission, c'est ma vie personnelle, mais c'est aussi ma vie professionnelle. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais que ça va me servir déjà moi à grandir, ça va me servir à être la femme que je veux être dans le futur, à vous transmettre les messages que j'ai envie de vous transmettre, parce que je me laisserai autoriser et parce que le fait d'avoir le courage, la puissance et le pouvoir aussi personnel de me libérer de ces croyances qui ne sont pas les miennes, qui sont les croyances de la société et qui en plus de ça ne me sont pas utiles, je sais que ça va énormément me faire grandir, m'enrichir et par ailleurs vous enrichir aussi parce que vous aurez en face de vous une femme qui a décidé de se choisir, qui a décidé de sortir des sentiers battus et qui a décidé de se définir par autre chose que ce que la société veut bien nous faire croire, à savoir que pour être intelligent ou pour réussir, il faut un diplôme, notamment dans un domaine précis, et qu'il n'y a qu'une façon de réussir ou qu'une façon d'avoir finalement de la valeur par rapport à ce qu'on dit. Non, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas dans ma réalité, c'est pas ce que j'ai envie de créer, ce n'est pas ce que j'ai envie d'être, ce n'est pas ce que j'ai envie de manifester, et je suis beaucoup plus douée, beaucoup plus performante et beaucoup plus inspirante dans des domaines qui m'intéressent, à savoir notamment là dans quelques jours, dans quelques jours, semaines, je vais pouvoir terminer ma formation de maître praticienne en hypnose, donc en fin d'année, vous aurez justement une Chloé qui a terminé son cursus de PNL et d'hypnose. Donc c'est un gain pour vous de puissance et d'accompagnement énorme. D'ailleurs, le fait d'avoir totalement renoncé à ce master me permet vraiment d'avoir envie de me concentrer sur mes projets pro d'accompagnement, mais aussi mes projets pro, notamment dans le cinéma. Ça, j'en ai pas forcément parlé dans cette chaîne, mais ça fait aussi partie de mes projets. Parce que c'est tout ça en fait. C'est ce truc de se dire je m'écoute. Je n'ai pas envie de passer ma jeunesse à m'épuiser. Je n'ai pas envie de me dire dans je sais pas combien d'années après avoir vécu une dépression ou je sais pas quel épuisement, qu'en fait j'ai passé mes plus belles années à m'épuiser et à faire les choses pour les autres, en sachant que finalement cette croyance concernant, là en l'occurrence le titre de psychologue, mais c'est exactement la même chose concernant n'importe quoi dans votre vie, vous vous dites qu'en fait c'est vrai parce que vous vous créez une logique par rapport à ça, mais en fait il n'y a pas de chose plus logique que les pensées que vous vous racontez vous-même. En d'autres termes, on peut rendre n'importe quoi logique, même quand c'est absurde, à partir du moment où on y donne du crédit. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le fin fond de ces croyances-là, quand on ne se sent pas assez, c'est pas des choses qui sont réelles. Il n'y a rien de profondément juste. En soi, il n'y a rien qui est vrai. La carte n'est pas le territoire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous vous sentez inférieur aux autres et que vous ne voyez votre vie qu'à travers le regard des autres, ça aussi c'est quelque chose dont je veux vous parler, vous ne serez jamais assez, parce qu'il y aura toujours des manières différentes de voir les choses, il y aura tout le temps des manières différentes de réussir, vous ne serez jamais assez puissant, assez grand, assez ceci, assez cela pour quelqu'un, et l'intelligence on peut la trouver dans différents domaines de vie, comme la stupidité on peut la trouver dans différents domaines et dans différentes manières d'être. Et je terminerai cette vidéo par ça.
écoutez votre justesse intérieure. En tout cas, c'est aussi vrai que faux. On peut dire que c'est aussi utile que inutile. Mais en tout cas, dans ce que moi je vais transmettre, je trouve que c'est comme ça qu'on trouve notre pouvoir personnel intérieur. C'est en se définissant par nous-mêmes. C'est en ayant le courage de dire notre vérité, d'écouter notre vérité intérieure. Et parfois, ça peut passer par une expérience où on va tester des choses et se rendre compte que c'est pas forcément pour nous. Donc, l'avis des autres n'est que l'avis des autres. C'est pas eux qui vont mourir avec vous. C'est pas eux qui connaissent exactement quels sont vos rêves, quels sont vos désirs. Ce ne sont pas eux qui vont perdre leur temps à essayer de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, de vos parents, des autres, de ce que vous vous imaginez que les autres veulent pour vous, puisque ce ne sont que des projections personnelles. Donc demandez-vous ce qui est le plus important pour vous et à l'échelle de votre vie, ce que vous voulez réellement manifester et créer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne serai pas psychologue. Peut-être que un jour, j'aurai peut-être une illumination et je me dirai que c'est ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas comme ça que je m'épanouis. Je me suis écoutée. J'ai envie d'évoluer comme ça. Je vais faire plein d'autres formations. Je me formerai chaque année parce que j'aime me former. J'aime avancer sur moi. J'aime découvrir des nouvelles pratiques. Mais je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je dois penser, comment je dois travailler, comment je dois trouver ma vérité, surtout dans les manières qui ne m'intéressent pas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc pour le moment, je ne serai pas psychologue, je ne suis pas psychologue, je suis coach, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne et bientôt maître praticienne en hypnose ericksonienne. Et c'est comme ça que j'ai envie de créer ma légende, d'écrire mon histoire, de vous faire passer des messages. C'est comme ça que je suis dans ma pleine puissance aujourd'hui. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenue, qui m'ont fait confiance. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un plaisir pour moi de connecter avec vous chaque jour en séance. Et je continuerai à faire ça, à vous créer plein de beaux projets parce que moi j'aurai la vie que je veux, la manière qui me correspond à moi. Je serai d'autant plus épanouie dans différents projets que je peux amener et tout simplement parce que je serai moi. Et pour moi, c'est un devoir pour moi-même déjà et un devoir pour vous dans un second temps. Voilà, c'est dit. Vous pouvez me répondre en commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, merci pour les personnes qui m'ont soutenue, qui continuent à me soutenir. Et puis, je vous dis à très vite et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.